à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'aspirateur laveur Ultenic, de mon expérience personnellement avec lui. J'ai vu beaucoup de commentaires où on m'a demandé qu'est-ce qu'il avait précisément. J'ai vu des commentaires aussi sur les pannes de l'aspirateur. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça, de mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu avec lui. Donc, pour le point positif, pourquoi j'ai acheté cet aspirateur? Donc j'ai acheté cet aspirateur pour le côté pratique 2 en 1. Donc je trouvais ça sympa d'avoir un aspirateur laveur. Voilà, vous passez un coup, voilà, c'est nettoyé, on n'en parle plus, les poussières sont ramassées, je trouvais ça pratique. Et un gain de temps surtout. Donc au niveau du nettoyage, donc il ramasse le café, on m'a demandé s'il ramassait le café. Il ramasse le café. Il ramasse tout ce qui est poils d'animaux, les cheveux, les céréales, confitures, les petits cailloux aussi, enfin tout ce qu'il peut trouver en fait sur son passage. Si c'est pas trop gros, il ramasse. Donc il fait vraiment bien son job, il n'y a pas de souci, il nettoie très bien. Au niveau du ramasse, il ramasse de l'eau. Donc si vous avez par exemple des enfants dans la baignoire et qui renversent de l'eau sur le carrelage et que voilà, vous passez l'aspirateur et il aspire du coup l'eau qui est tombée par terre. Donc c'est vraiment pratique aussi. Donc ce côté-là, il fait très très bien son job, il n'y a pas de souci. Alors je vais répondre à une question aussi. Si c'est une tâche ancienne, par exemple vous faites tomber du café, vous ne l'avez pas ramassé tout de suite, il sèche. Il faut savoir qu'il y a certaines tâches qui sont persistantes, donc secs, il a du mal à les ramasser. Donc moi personnellement, ce que je faisais, je mettais du produit dessus et je passais l'aspirateur laveur dessus et ça partait. Donc voilà, si c'est pas trop persistant au niveau des tâches, normalement il ramasse. Donc si c'est pas trop collé, il fait son job. Donc on va passer au point négatif de l'aspirateur. Donc moi, de mon expérience que j'ai eu, c'est vrai que moi aussi j'ai eu des pannes sur cet aspirateur. C'est ce qui me freine un peu sur cet aspirateur. Je trouve qu'il a eu beaucoup de pannes en peu de temps aussi, voilà, honnêtement. Donc la première panne que j'ai eue, c'est le réservoir d'eau propre. Donc moi, au niveau de la jointure, il y avait de l'eau qui passait. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Donc j'avais non, j'avais pas appelé, j'avais écrit au service après-vente d'Ultenic. J'ai expliqué le cas, donc je dis que le bac d'eau propre fuyait et ils m'ont renvoyé un bac neuf. Donc voilà, donc c'est celui-ci, donc il n'y a plus de fuite. Donc ça c'est la première panne que j'ai eue sur cet aspirateur là. Un deuxième problème, pardon. Du coup, j'ai eu le problème du bac de vidange, enfin le bac d'eau sale. Voilà, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc le bac d'eau sale, j'ai eu un problème avec. Donc ce qui s'est passé, c'est que je mettais le bac propre sur l'aspirateur et je commençais à laver. Et il me mettait au bout de 2 secondes, veuillez vider votre bac d'eau sale, il est plein. Je me suis dit, ah bah, qu'est-ce qu'il me fait là? L'eau elle était même pas là, hein. Donc je relavais le bac, je le remettais et il recommençait au bout de 2 secondes. Donc j'ai réécrit à Ultenic en disant que le problème. Donc ils m'ont renvoyé un bac complet. Voilà. Il faut savoir que sur ces bacs là, olé, il y a des lamelles. Il y a chez Tineco aussi qu'apparemment il y a eu des problèmes comme ça et c'était les lamelles qui déconnaient, qui étaient rouillées et en fait la dame les a retiré la rouille et ça refonctionnait. Moi j'avais essayé et ça avait refonctionné aussi. Donc en fait, voilà, normalement ça doit détecter l'eau. Et moi, le niveau d'eau n'était même pas au-dessus que il me disait, enfin je sais pas d'où ça sortait, enfin il déconnait. Donc ils m'ont envoyé un bac. Par contre j'ai eu un problème avec le nouveau bac. C'est que, on va dire que normalement il est censé s'arrêter là. Et moi j'avais continué mon ménage et le machin il a débordé. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup j'ai recommencé en fait mon nettoyage, voir ce qui se passait, si c'était vraiment moi ou c'était vraiment le truc qui déconnait. Effectivement il recommençait, donc j'ai réécrit à Ultenic en disant que le bac du coup ne détectait, normalement il est censé s'arrêter à un certain niveau et que mon eau en fait débordait du bac. Donc on m'a dit bah oui c'est certainement un bac, je sais pas, qui n'était pas normalement enfin qui n'avait pas le truc qui détecte, enfin je sais pas ce qu'on m'a dit.
Et du coup, c'était à moi en gros de faire attention que l'eau ne déborde pas. Donc je me suis dit, bon, s'il n'y a que ça, on va faire attention. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième bac que j'ai eu. Voilà. Alors, et puis j'ai eu une troisième panne dessus, voilà. Donc c'est sur la base. Alors, la base de charge, où vous branchez votre chargeur, j'ai l'espèce de truc à l'intérieur, le petit bitonio qui a cassé. Donc là, j'ai réécrit à Eutenic en disant que je ne pouvais plus charger mon aspirateur robot parce que la petite truc était cassée à l'intérieur et du coup, je ne pouvais plus charger. Donc ils m'ont renvoyé la base. Donc voilà, ils sont assez performants, enfin, ils sont assez actifs au niveau des pannes, donc ils vous font tout de suite, ils vous renvoient tout de suite le matériel. Franchement, ça c'est le point positif. Ils n'attendent pas, ils vous envoient tout de suite les trucs neufs. Et ensuite, le point négatif que je dirais de l'aspirateur. Donc, le point négatif que je dirais, donc il y a un auto-nettoyant dessus. Donc, vous appuyez sur un bouton, il nettoie le rouleau. Donc, ce qui se passe, que je n'aime pas, en fait, ne laissez pas le rouleau sur l'aspirateur parce que c'est soi-disant un anti-odeur, mais quand vous resservez de l'aspirateur, je vous garantis que ça ne sent pas la rose. Ça, c'est le point négatif. Alors, de coup, qui nettoie le rouleau, alors ça, j'y crois pas une seconde. Peut-être qu'il nettoie tout ce qui est dessus et tout, mais honnêtement, quand vous vous resservez de l'aspirateur, ça pue. Ça pue. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de retirer la brosse, de la nettoyer et de la mettre sur sa base. Donc, ici, à sécher. Parce que je vous garantis que ça sent pas la rose. Donc, moi, je l'avais laissé carrément sur l'aspirateur. J'avais mis l'auto machin, l'auto nettoyant et quand on a réutilisé l'aspirateur, mais qu'est-ce que ça sentait mauvais. Ah là c'est le point négatif de... Donc moi maintenant je le retire, je le nettoie et je le pose sur le côté pour qu'il sèche. Voilà. Après au niveau de son job, il le fait très très bien, mais par contre je suis un peu déçue sur cette marque là. Je voulais partir sur le Tineco. Et mon mari a choisi Eutenic, donc je suis vraiment déçue sur cette marque-là, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de pannes. Pour moi, personnellement, et suite à ces pannes, en fait, je n'ai même plus envie de l'utiliser, en fait. Et ça m'a un peu dégoûtée, en fait, voilà. Je suis honnête avec vous, je suis dégoûtée des pannes qu'il a eu. Donc là, c'est plus monsieur qui l'utilise que moi. Moi, je réutilise le Dyson, la serpillière, voilà. Après, ce qu'il faut que je vous parle aussi, c'est est-ce que ça nettoie en profondeur. Donc honnêtement, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connais qui a un aspirateur laveur, qui n'a pas Eutenic du tout, hein, qui a un autre aspirateur laveur. On parlait du nettoyage avec cet aspirateur. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un nettoyage d'appoint. Donc si vous voulez un nettoyage nickel, j'ai eu un commentaire que en gros la personne disait que son carrelage était quand même sale malgré qu'elle avait passé l'aspirateur laveur. Pour moi, c'est un nettoyage d'appoint, c'est-à-dire vraiment un nettoyage rapide. Pour moi, il ne nettoie pas en profondeur. C'est mon avis à moi personnellement. Si vous voulez un nettoyage en profondeur, il faut aspirer et passer un balai à vapeur. Voilà. Ça, pour moi, c'est mon point de vue. Parce que je me suis aperçue d'une chose, et j'en parlais à d'autres personnes qui ont un aspirateur laveur et qui me disaient la même chose. En fait, quand on passe l'aspirateur laveur et que vous êtes en chaussettes blanches, moi mon mari m'avait fait la réflexion, il m'a dit mais pourquoi les chaussettes sont si sales? Je dis attends, je viens de nettoyer avec l'aspirateur laveur. Donc, je comprenais pas. Mais en fait, c'est un aspirateur d'appoint. Et je trouve au niveau de la brosse, peut-être que ça frotte pas assez au niveau du sol. Peut-être qu'il y a des choses à revoir sur les brosses, peut-être des petits grattoirs pour gratter le sol, je ne sais pas, comme les serpillères Villela par exemple. Voilà. Peut-être que ça gratte pas assez le sol et que ça nettoie pas assez. Moi, pour moi, c'est un nettoyage d'appoint. Donc c'est un aspirateur pour moi d'appoint. Si vous voulez un nettoyage en profondeur, il faut le balai à vapeur. Donc voilà. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura répondu à certaines questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Je vous dis à une prochaine. Bye bye!